On reprend avec l'équipe des éditions Macaca qui sont là avec un super stand avec énormément de production et notamment de la production liée au monde du jeu de rôle. Alors là je suis en présence notamment de monsieur le grand patron de Macaca. Carrément, tout à fait. Donc bonjour, ouais, je m'appelle Chouki, enchanté. Nickel. Et Johan Trojanowski, auteur de BD et d'un jeu de rôle pour enfants qui sortira à la fin de l'année, Trouilleville. génial, Trouilleville, et ça sortira donc vers octobre me disais-tu? Novembre. Et ce sera un jeu de rôle donc pour les... Pour les enfants à partir de 7-8 ans. Très bien, super. Alors dans un premier temps, on va peut-être parler de votre gamme, la bande dessinée dont tu es le petit héros, et qui permet en fait aux plus jeunes de pouvoir s'initier un petit peu à la façon des livres dont vous êtes le héros, c'est bien ça? Ouais, tout à fait. En fait, on a déjà sorti en fait en 2012 des BD dont vous êtes le héros, donc pour les plus grands, pour tout public de 7 ans à 128 ans. Et il y a 2 ans, on a lancé la maison, enfin pas la maison d'édition du tout, mais la collection des BD dont tu es le petit héros, donc pour les enfants de 3 à 7 ans. Et donc là l'idée en fait c'est qu'ils soient autonomes, qu'ils puissent faire l'aventure tout seuls, qu'ils puissent en fait voyager de case en case et faire leur aventure tout seuls ou accompagnés pour les plus jeunes. Et la grande innovation donc que vous avez apportée, c'est l'utilisation des codes couleurs. Ouais, c'est ça en fait, pour justement que les enfants, les jeunes lecteurs, les jeunes joueurs s'y retrouvent, on a mis des onglets de couleurs sur le côté. Et en plus des numéros qu'on peut retrouver sur les cases, il y a des petits pictogrammes de couleurs et qui permettent effectivement, avec les onglets, de naviguer très facilement. Et un enfant qui ne sait pas lire ou qui commence à peine à lire pourra s'y retrouver en fait assez facilement. Et en même temps, donc, il y a des petits détails dans les différentes cases qu'il faut retrouver, sur lesquels il faut être attentif pour pouvoir passer à l'étape suivante de l'aventure. Ouais, c'est ça, tout à fait. Il y a des petits. Alors, il y a bien sûr des chemins très visibles, donc on n'est jamais bloqué. Mais des fois, il y a des petits chemins cachés, des petits objets à récupérer, des choses comme ça. Une BD dont vous êtes le héros. Ouais. À nous sur Sherlock Holmes, mais un peu avec des enquêtes un peu moins traditionnelles, donc avec des loups-garous, une momie, une maison hantée. Excellent. T'en as d'autres déjà dans cette collection? Non, mais j'ai un ami qui en a. Excellent. Excellent. Donc tu vas te régaler. Et comment cette nouvelle gamme de bande dessinée est-elle accueillie? Ça a l'air de plutôt bien marcher vu que la gamme s'étoffe. Ouais, ça a très bien pris, très bien fonctionné. Avec Chaton et Dragon, on a en même pas un an, on a fait à peu près 8000 exemplaires, donc on est vraiment très contents. Et on a forcément étoffé la gamme pour proposer en fait plus de choses à tous les petits lecteurs. D'ailleurs, Johan vient de boucler un scénario de BD dont tu es le petit héros, Hocus Pocus, en fait, qui est tiré d'une BD dont vous êtes le héros qu'on avait déjà fait. Et donc il a collaboré avec Gorobaï, et cette BD sortira aussi en octobre d'ailleurs. Excellent, donc une gamme dont on n'a pas fini d'entendre parler, quoi, qui va s'étoffer. C'est ça, tout à fait. Voilà, il y en a 4 en préparation pour l'instant, donc on en a déjà 4 de sortie. Donc il y en aura 8 d'ici fin 2022. Bon, parents qui avaient été fans des livres dont vous êtes le héros, vous ne savez pas comment initier vos enfants à ce super loisir, comment bondir sur le jeu de rôle, ça peut être une super porte d'entrée. Donc tu nous parlais de ton jeu à paraître, Johan, donc Hocus Pocus, c'est ça? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors oui, Hocus Pocus, alors là j'ai fait que le scénario, donc j'ai repris les personnages, donc c'est pas moi qui ai créé les personnages de Hocus et Pocus. Donc en fait j'ai repris les personnages et j'ai imaginé une nouvelle aventure dans laquelle on va incarner soit Pocus soit Hocus, donc les enfants choisiront l'un et l'autre et chacun partira dans une aventure différente. Voilà. Excellent. Donc, reprenant toujours le principe des BD dont vous êtes le petit héros. Ah, donc on retrouvera la mécanique des BD dont vous êtes le petit héros. Là, sur Hocus et Pocus, oui. Okay. Après sur Trouilleville, ça c'est encore autre chose. Ah, elle est très bien. Et donc Trouilleville, tu t'es basé sur un système qui t'a inspiré en particulier ou tu as créé vraiment par contre de rien? Je me suis inspiré de plein de petits systèmes. Le but c'était de faire... En fait j'ai créé ce jeu là pour jouer avec mes enfants. Donc je voulais quelque chose de très simple et en fait petit à petit j'ai développé un peu le système de jeu mais qui est très basique. Et l'idée en fait c'est que les enfants incarnent des monstres. Voilà, donc on jouera soit des profonds, des vampires, des golems, voilà, donc chacun choisira son personnage et il y aura un maître de jeu pour faire vivre l'aventure et les scénarios. Excellent, avec un système donc là aussi très simple qui permet l'initiation. Voilà, l'idée c'est de pouvoir prendre par la main en fait
vu que c'est pour les enfants, on imagine que les parents vont peut-être jouer le rôle de maître de jeu lors des premières parties, qu'ils n'ont pas forcément joué déjà un jeu de rôle, donc c'est de les aiguiller un petit peu sur voilà, les mécaniques du jeu de rôle pour après pouvoir proposer aussi des génial. scénarios. Quoi. Voilà, donc il y aura plusieurs livres qui vont paraître avec histoire d'étoffer la galerie des personnages à jouer, puis de nouveaux scénarios, de nouvelles régions à explorer. Voilà. Excellent, ça va se passer dans notre monde ou c'est un univers que tu as inventé? Non, c'est un univers complètement inventé, voilà. Donc autour des monstres. Alors il y a des monstres classiques qu'on retrouve un peu partout, mais après il y a aussi des choses un peu plus originales, on va dire. Voilà, dans un univers inventé, fantastique. Et alors ça, tu nous rappelles, c'est fin d'année aussi? Oui, fin d'année. Super. Novembre. Donc si on veut en savoir plus, on mettra le lien qui mène directement au site de Macaca pour qu'on puisse savoir précisément quand est-ce que ça va sortir et puis se procurer ça. Ça sera diffusé dans les librairies ou on trouvera ça que dans les boutiques? Ça sera diffusé en librairie de bande dessinée et dans les boutiques de jeux. D'accord, c'est vraiment excellent que les éditeurs de bande dessinée classique se lancent dans la production de jeux de rôle, un petit peu à la façon d'Aquileos aussi, avec Dungeon Crawl classique. Donc une excellente nouvelle. Et en plus ça va visiblement s'étoffer. Messieurs, merci beaucoup pour le temps que vous m'avez accordé et je vous dis à bientôt. Salut.